Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. On peut définir le cheval fiscal de la voiture comme une formule permettant de calculer le montant de la taxe de circulation ou IVTM. Taxe sur les véhicules à traction mécanique. Elle est également connue sous le nom de puissance fiscale et figure sur la fiche technique du véhicule ou sur la carte de contrôle technique. Il est important de savoir que la puissance fiscale d'une voiture n'est pas égale à la puissance du moteur du véhicule. En d'autres termes, les deux facteurs ne sont pas directement liés, car la puissance du moteur est calculée en kilowatts ou en chevaux, vapeur, CV. La puissance fiscale, quant à elle, est une formule fiscale utilisée pour calculer cette taxe. Du leasing automobile tout compris, nous vous expliquons tout ce qu'il faut savoir. Puissance fiscale, comment est-elle calculée? Index des postes. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la puissance fiscale d'une voiture n'est pas, en tant que telle, une unité physique de puissance. Il s'agit seulement d'une valeur qui nous indique le montant à payer pour la taxe sur les véhicules. Impuesto de Vehículo de Tracción Mecánica, qui est appliqué non seulement en Espagne, mais aussi dans de nombreux autres pays. En général, le CVF, ou puissance fiscale, figure sur la carte ITV du véhicule, plus précisément dans la section portant le même nom, CVF. Sous ce chiffre figure également la puissance exprimée en kilowatts, qui est une unité utilisée en physique et qui exprime la puissance réelle du moteur. Il est important de comprendre qu'il n'existe pas d'équivalence permettant de comparer la puissance fiscale de la voiture avec la puissance du moteur à vapeur, mais qu'elles sont légèrement liées l'une à l'autre. Les chevaux fiscaux ne doivent pas être confondus avec les chevaux vapeur, car ils ne sont pas directement liés. Cette relation est due au fait que, pour calculer la puissance fiscale du véhicule, il faut connaître certaines données qui influencent la puissance d'un moteur. En d'autres termes, la puissance fiscale est obtenue à partir de la cylindrée du moteur. On utilise donc des valeurs telles que la course du piston, l'alésage du cylindre et le nombre de cylindres. Il convient de noter que plus la cylindrée est importante, plus la puissance fiscale est élevée. Nous pouvons calculer la puissance fiscale avec la formule suivante. Pour un véhicule équipé d'un moteur à 4 temps, la formule ci-dessus ne s'applique qu'à une voiture équipée d'un moteur à combustion à 4 temps. Si nous voulons calculer la puissance d'un moteur à 2 temps, nous devons utiliser un coefficient de 0,11. Mais qu'en est-il des voitures électriques? Dans ce cas, la donnée dont nous avons besoin pour calculer la formule est la puissance effective, qui est divisée par 5,152. Il faut savoir que la puissance effective n'est pas si simple à connaître, car elle s'obtient en additionnant la puissance maximale du véhicule maintenu pendant une demi-heure, 30 minutes. De plus, si vous avez une voiture à moteur rotatif, elle doit être calculée de la même manière que pour les voitures électriques. Pour faciliter la compréhension, voici un exemple de calcul du CVF. Exemple, site Léon TSI 1.4 2009, 1390/4, 0,6x 0,08x. 4 égale 10,70. Il existe également une autre méthode pour calculer le CVF, qui est une ancienne formule utilisant l'alésage du cylindre et la course du piston. Si nous utilisons la même voiture que dans l'exemple précédent, la formule serait la suivante. Exemple. Site Léon TSI 1.4 2009 alésage du cylindre, 7,65 cm course des pistons, 7,56 cm nombre de cylindres, 4,
0,785 x 7,652 x 7,56. 0,6 x 0,08 x 4 égale 10,70. À quoi servent les chevaux fiscaux? Maintenant que vous savez ce qu'est la puissance fiscale et comment on peut la calculer, vous vous demandez sans doute à quoi elle peut vous servir. En fait, le seul but de cette formule est de connaître le montant de la taxe de circulation ou IVTM. Cette taxe doit être payée par toute personne possédant une voiture immatriculée. Le paiement s'effectue annuellement à la mairie où le véhicule est immatricule. Il est à noter que les communes ont besoin de connaître la puissance fiscale pour déterminer le montant de la taxe. Il est également important de mentionner que le montant peut être réduit en fonction du type de carburant et de la quantité d'émissions polluantes de la voiture en question. Peut-on convertir la puissance fiscale en kilowatts ou en CV? Cette modification est impossible, voire absurde. Comme explique plus haut, le cheval fiscal n'est pas une unité de mesure physique qui indique la puissance réelle du véhicule. Par conséquent, il ne s'agit pas d'une valeur compatible que l'on peut remplacer par une autre unité de mesure réelle. Par conséquent, il serait absurde de poser une question telle que combien de chevaux fiscaux correspondent à 95 CV, car il n'y a tout simplement pas de relation entre les deux concepts. En conclusion, le CVF est simplement un nombre qui, obtenu à l'aide d'une formule, est utilisé pour calculer la taxe annuelle à payer sur la voiture. Les meilleures offres des sociétés de location. Obtenez une nouvelle voiture pour la première fois avec notre service de location. En conclusion, les chevaux fiscaux jouent un rôle essentiel dans la détermination de la taxe sur les véhicules et peuvent influencer le choix d'achat d'une voiture. Comprendre ce concept permet aux automobilistes de mieux gérer leurs dépenses liées à l'automobile. Que vous soyez un futur acheteur ou simplement curieux, il est important de garder à l'esprit que ces chiffres ne reflètent pas seulement la puissance du moteur, mais aussi l'impact fiscal de votre véhicule. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'hésitez pas à poser vos questions ou à partager vos réflexions dans les commentaires.